Situation à Marseille, politique. Voici Adrien Quatennens, député du Nord. Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que l'île est votre destin ? Les questions rémanentes à chaque fois que je vous vois. Ah bah non, là ça y est, c'est annoncé. Je ne serai pas candidat à Lille. J'ai décidé de me consacrer pleinement mon mandat de député jusqu'au bout. Et puis aussi décider que dans le contexte de défiance finalement entre les représenter et leurs représentants, être candidat classique à toutes les élections n'était pas une bonne idée. Voilà, donc je serai concentré sur mon mandat jusqu'à son terme. Voilà, et quand vous entendez par exemple le président de la République dire à ses ministres il faut absolument que vous soyez candidat au municipal, on a vu par exemple certains d'entre eux qui disaient je cherche une région... Moi, ça a je été pense le cas de Marlène Schiappa. Je crois que je vois bien la facilité politique qu'il peut y avoir de la part du gouvernement et de la majorité, mais je crois que ça participe des pratiques dont ne goûte plus notre peuple. Voilà. Et je pense que la force d'une formation politique, c'est aussi de pouvoir faire émerger de nouveaux visages. Ça a été le cas, par exemple, pour la France Insoumise avec notre arrivée à l'Assemblée nationale. Puis moi, je pense que voilà, on doit être concentré sur son mandat, sur son objectif. Être candidat à toutes les élections n'est pas la bonne solution de mon point de vue. Et à Lille, d'ailleurs, on voit que les insoumis qui sont engagés dans la campagne se débrouillent très bien. Je voudrais qu'on écoute cette fameuse petite phrase d'Édouard Philippe concernant les retraites qui s'est exprimée à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Normalement, c'est la porte-parole du gouvernement et qui s'exprime. Eh bien, c'est lui-même qui s'est exprimé avec une interprétation qui sera la vôtre et que nous entendrons dans un instant. Nous ne transigerons pas sur l'objectif, mais nous prendrons le temps qu'il faut pour y arriver. L'universalité, oui. La brutalité, non. Vous interprétez ça comment, alors ? Ouais, c'est une tentative pour le gouvernement de gagner du temps. Vous savez, depuis qu'on parle de la réforme des retraites, à chaque fois qu'on voit Édouard Philippe se présenter devant la presse ou devant les Français, ils nous disent en gros, rassurez-vous, rien n'est encore décidé, tout est discutable. À ce train-là, on va être dans l'hémicycle en train de voter la loi qui nous diront encore que rien n'est décidé et que tout est discutable. La vérité, c'est que depuis qu'on parle de la réforme des retraites, j'ai pas le sentiment qu'on fait en sorte que les Français y voient plus clair. Pourtant, si on travaille bien la réforme que prépare le gouvernement, ce que j'ai fait pour mon cas, avec mes collègues de la France Insoumise, on y voit l'objectif inavoué de ce gouvernement. Derrière la logique d'universalité, qui est a priori plutôt sympathique, moi-même en tant que partisan de l'égalité, je me dis a priori l'égalité c'est plutôt bien. Mais dans le cas précis, l'égalité, l'universalité est un alibi pour procéder à une baisse des pensions ou faire en sorte que les Français travaillent beaucoup plus longtemps. Ils ont dit exactement le contraire. Depuis le début, ils disent le contraire. Guillaume Durand, je vous l'explique en un argument. Pour la première fois, c'est la rupture que décide Emmanuel Macron. On va plafonner les ressources qui servent à financer les retraites. Jusqu'à présent, ce qui a fait que le système a plutôt bien fonctionné, c'est que à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on augmentait, à peu près parallèlement d'ailleurs, les ressources allouées au financement des retraites. D'accord ? Là, on sait que la démographie nous indique qu'il va y avoir toujours plus de seniors. Et Emmanuel Macron... Ne regardez pas avec un air de reproche. Non, mais Emmanuel Macron décide de plafonner à 14% la part des richesses consacrées aux retraites. Pour le schématiser autrement, j'ai trouvé cette métaphore qui permet aux gens de bien comprendre. En gros, on va être toujours plus nombreux à table. Et Emmanuel Macron nous dit, moi je refuse de cuisiner un gâteau plus gros. Par conséquent, le système à points... Mais par exemple, quand ils prennent les questions de la SNCF et qu'ils... J'y viens, juste pour qu'on comprenne bien. En gros, le système à points ne permet qu'une seule chose, couper de plus petites parts du gâteau. Par conséquent, je vous le dis, comparativement au système actuel, quels que soient les particularismes, j'espère qu'on m'entendra bien ce matin, tout le monde est concerné, absolument tout le monde, et comparativement au système actuel, tout le monde sera perdant, donc tout le monde a intérêt au mouvement qui commence le 5 décembre. Vous avez travaillé, moi aussi, vous savez très bien que moi, qu'il y a des systèmes, c'est pour ça que ça concerne d'ailleurs beaucoup de gens, dans des registres très différents de la société, c'est que vous avez des systèmes qui sont qui ont beaucoup d'argent dans les caisses, et des systèmes qui sont archi déficitaires. Et là, ce qui visiblement est ciblé dans cette affaire-là, notamment, puisqu'on parle beaucoup de la SNCF et du blocage qui risque d'intervenir du pays, c'est qu'à chaque fois on met 3 milliards à la SNCF alors que d'autres systèmes sont des systèmes qui regorgent d'argent et ils ont toujours l'impression qu'à un moment ou un autre on va prendre dans la poche des uns pour financer les autres avec des retraites qui sont quand même relativement confortables. J'entends ce que et vous un marché du travail qui est stable. Guillaume Durand, les régimes spéciaux dont parle beaucoup le gouvernement pèsent seulement 3% de la population active. Vous trouvez pas que comparativement à ce que ça pèse dans la population active, ça occupe beaucoup de place dans le débat. Pourquoi ? Parce que les régimes spéciaux... C'est aussi un symbole. Mais vous l'avez dit, c'est un symbole. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera les sacrifiés pour l'exemple. Parce que les symboles, vous avez beaucoup aimé ça, vous. Oui, mais Guillaume Durand, ce sera les sacrifiés pour l'exemple. Ces 3%,
qui sont concernés par les régimes spéciaux seront les sacrifiés pour l'exemple, parce que je vous le dis, je le dis à votre micro ce matin, les 97 autres % vont aussi y perdre. Entendez bien que le cœur de l'affaire, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas consacrer plus de ressources au financement des retraites, alors qu'on sait que les besoins vont être supérieurs. Et Adrien Quatennens, puisque nous sommes en direct avec vous, député de la France Insoumise, tout ça pourrait effectivement, dans la logique d'Édouard Philippe, se discuter sans qu'on bloque le pays et que tout d'un coup apparaisse le spectre de 95 ou au contraire la bataille de la réforme des retraites qui est arrivée avec la réforme Fillon sous Nicolas Sarkozy, parce qu'à ce moment-là on se dit tous les Quatennens de France en font, ils veulent mettre la France je sais pas un reproche, à feu et à sang, tout bloqué, alors qu'il suffirait de discuter. Il suffirait de discuter, mais comprenez que si le préalable, et c'est le préalable, il ne veut pas discuter, rien du tout. Si, tous les syndicats discutent, tous les syndicats se retrouvent à la table de Matignon en ce moment, c'est pas le sujet. Non, la vérité, c'est de quoi voulez-vous qu'on discute dès lors que le précaré du gouvernement, c'est de plafonner la part des richesses consacrées aux retraites, alors que tout le monde sait que démographiquement, on va avoir plus de besoins. Entendez-moi bien, je voudrais, contribuer à ce que les Français comprennent mieux la réforme. L'universalité est un alibi dans l'affaire. C'est un alibi. Le vrai objectif du gouvernement, c'est pas l'universalité, c'est d'abord et avant tout de plafonner les ressources. D'ailleurs, regardez qui sont les seuls qui se réjouissent de l'entrée en vigueur de cette réforme. Ce sont les assureurs et les banques qui proposent des systèmes par capitalisation. Pourquoi ? Parce que si demain vous devez travailler beaucoup plus longtemps pour pouvoir atteindre un niveau de pension digne, c'est inéluctable. Alors précisément, regardons. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord, mais je suis d'accord que vous mais je peux vous faire la démonstration. Je peux vous faire la démonstration. C'est les retraites complémentaires. Guillaume Durand. Est-ce que déjà travailler plus longtemps fonctionne aujourd'hui dans notre pays ? Vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Vous avez un actif sur deux, Guillaume Durand, qui à l'âge d'arriver à la retraite n'est plus en emploi. Vous savez combien on travaillait en France en 1950 ? Annuellement, on travaillait 2193 heures. Aujourd'hui, en 2017, on travaille 1514. On est au 28e rang de l'OCDE. Guillaume Durand. On ne travaille pas assez ici. Guillaume Durand, c'est faux ce que vous dites. La productivité. Comment ça c'est faux ? Guillaume Durand. Vous moquez de moi, quoi. Guillaume Durand, la productivité dans ce pays, elle a considérablement augmenté. Guillaume Durand, les gens, ce que vous dites là. Non, mais attendez, c'est important. Non, parce que si vous voulez qu'on instaure un dialogue entre nous, très bien. Que vous donnez vos positions, je donne les miennes. Je suis votre invité ce matin. Non, mais les chiffres disent aussi qu'un salarié français, Guillaume Durand, produit aujourd'hui 3 fois plus qu'en 1970. Les chiffres, Guillaume Durand, si on parle de partage de la valeur, disent aussi qu'en 1980, un salarié français travaillait 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires, 45 aujourd'hui. Donc les retraites, c'est aussi la question de la répartition de la valeur. Finalement, moi, pour pas être trop technique, la vraie question posée sur les retraites, Guillaume Durand, et à laquelle le gouvernement ne répond pas. On dirait que les retraites, c'est une équation sur un coin de table, que le fait que l'espérance de vie augmente est un problème. Non, les retraites, c'est un nouvel âge de la vie. C'est plutôt positif, non, les retraites. Puis par ailleurs, les retraités de ce pays vont faire... La question posée, Guillaume Durand, c'est que voulons-nous pour nos vieux jours ? Et Emmanuel Macron répond à cette question, faire des économies. Ben moi, je vous dis, on peut faire autre chose. Moi, je fixe avec la France Insoumise 2 objectifs. Que l'on puisse partir à un âge décent, c'est-à-dire un âge où on n'est pas cassé par le travail, où on n'est pas malade, l'espérance de vie en bonne santé, vous savez de combien elle est dans ce pays ? 63 ans. Donc quand on dit aux gens, vous allez travailler jusqu'à 64, 65, 66... Non mais attendez. Il y a une des choses qui a le plus augmenté, justement, c'est l'espérance de vie ces dernières années, même si elle a été un petit peu tassée. Et pourquoi a-t-elle augmenté, Guillaume Durand ? Notamment parce que l'on a diminué le temps de travail. Mais attendez, parce que quand vos arguments sont contredits, vous voulez qu'on passe à un autre point. Guillaume Durand, si on vit plus longtemps, c'est notamment, entendez-moi bien, notamment parce que l'on travaille moins longtemps. Et puis, en plus, en travaillant plus longtemps, vous aggravez le chômage. Guillaume Durand, aux 2 extrémités de la vie active, vous avez d'un côté des seniors, je vous l'ai dit, qui sont au chômage, et de l'autre côté des jeunes qui demandent qu'à s'insérer dans l'emploi. Laissez-moi juste faire ma proposition. Je propose que l'on propose la liberté, qu'on défende la liberté de partir dès 60 ans avec un niveau de pension digne qui fasse que votre revenu soit maintenu. Ça, c'est de la politique, vous voyez. C'est pas la politique des fichiers Excel et des calculatrices que nous propose Emmanuel Macron. Et j'ai même, si vous le voulez, des propositions pour financer tout ça. Mais ce que je voulais simplement vous dire pour terminer, car nous arrivons au bout, les chiffres que je vous citais sont aussi sortis de la bouche et des écrits de quelqu'un que vous connaissez, qui est un grand économiste français qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Olivier Blanchard, qui n'est pas un homme de droite, qui a travaillé au MIT et qui écrit. Et je le cite, que les Européens génèrent effectivement des gains de productivité qui sont considérables, mais ils les consacrent à augmenter leurs loisirs plutôt qu'augmenter leurs revenus, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. Où est-ce que vous avez piqué cette idée que le fait de ne pas travailler était, comment dirais-je, l'équivalent du bonheur ?
Non mais Parce attendez. que le travail, c'est souvent un antidote au malheur, justement. Non mais que le travail, moi je ne suis pas en train de faire la caricature qui consiste à dire que le travail est un Vous êtes asservissement. heureux d'être parlementaire. Oui, mais moi, je attendez, suis content de travailler. oui, mais il y a beaucoup de travail. Aller à la pêche à la ligne, il n'y a rien de plus sinistre quand on est déprimé, quand on n'a pas de ça moyens vous de vivre. appartient. C'est votre Non, mais c'est votre avis à vous. Supportez qu'il y a dans ce pays beaucoup de gens qui font des métiers extrêmement pénibles et supportez que le travail on se lève à 5h du matin et supporter que le travail soit pas toujours source d'émancipation. Néanmoins, dire une chose, je vous pose une question qui est presque d'ordre on en termine parce qu'on est allé au bout. une question qui est presque d'ordre philosophique. Mais c'est pas une mauvaise chose. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin? Vous avez 4 heures, Guillaume Durand, pour rendre votre copie. Écoutez, je pense qu'on peut faire autre chose que d'avoir pour objectif de travailler toujours plus longtemps. Le 5 décembre, grévistes et non grévistes ont un intérêt commun, que ce gouvernement remballe sa réforme des retraites et on peut en faire une autre. Moi, je ne défends pas le statu quo, je veux qu'on fasse une autre réforme. Je serai effectivement en soutien à ces mouvements sociaux. Tout à l'heure, nous parlions donc, puisque c'est une conversation que vous aviez, ce qui est étonnant, avec Guillaume Tabar, vous parliez donc d'Erita Mitsuko, mais de Fred Chichin qui a disparu le 28 novembre 2007. Marcia Balia date de 84, la France entière dansait. Vous jouez toujours, parce que je sais que vous avez un groupe de rock, Adrien Quatennens. Oui, alors de moins en moins. Je vous avoue que le temps finit par manquer, mais c'est l'exutoire une fois de temps en temps. J'écoute beaucoup plus de musique que je n'en joue en ce moment. Merci mille fois, donc bonne journée à vous, il est Merci 8h25.